d'être à Monastir pour ce forum social des migrations Maghreb-Machrek. Parce que en 2012, c'est à Monastir qu'a eu lieu le lancement du Forum social mondial de Tunis de 2013. Et je pense que nous savons tous combien ça a été difficile, mais combien ça a été un grand succès, qui a démontré l'importance des forums mondiaux et qui a montré aussi qu'aujourd'hui, justement, le processus des forums mondiaux, qui était très fort en Amérique latine et notamment au Brésil et en Europe latine, s'est déplacé et il est maintenant porté justement par la région Maghreb. Et donc, nous comptons beaucoup sur le Maghreb pour renouveler le Forum social mondial et le processus du Forum social mondial. Et nous comptons beaucoup sur le Forum mondial de Tunis en 2015 pour justement montrer comment les mouvements du monde entier sont une réponse aux formes de la mondialisation aujourd'hui. Et de ce point de vue, je voudrais dire quand même que depuis le premier Forum social mondial, la question des migrations a été une question présente et une question centrale. Elle a été une question présente parce que on ne peut pas réfléchir à la mondialisation et chercher des alternatives à la mondialisation si on ne se pose pas la question des migrations. Les migrations, d'une certaine manière, c'est la démonstration de la nature de la mondialisation aujourd'hui, de tout ce qu'elle a d'inacceptable. Et c'est la démonstration aussi que ce sont les mouvements qui vont permettre d'inventer un nouveau monde. Quand nous disons un autre monde est possible, ça veut dire qu'il s'agit d'inventer un autre monde. Et il s'agit de l'inventer à partir des mouvements qui construisent aujourd'hui les forums sociaux mondiaux. Et les mouvements de migrants ont été présents dans les forums sociaux mondiaux depuis le début, depuis 2001 à Porto Alegre. Et ensuite, on les a retrouvés dans tous les forums. Et une des questions de convergence des mouvements dans les forums, c'est de construire un mouvement mondial des migrants. Parce que dans les forums, nous nous sommes retrouvés quelquefois à poser la question des migrants dans les Amériques, notamment à partir du Mexique et à partir de la question des migrations aux États-Unis. Et ensuite, nous nous sommes retrouvés dans la question des migrations en Asie, notamment à partir des Philippines. Et puis, nous arrivons à la question, effectivement, du Maghreb et de la Méditerranée. Et la question du Maghreb et de la Méditerranée pose en même temps la question des migrants et la question des relations inégales entre l'Europe et le Maghreb. Des relations de domination entre l'Europe et le Maghreb. Et on en a la démonstration aujourd'hui avec l'imposition des accords de mobilité que l'Europe veut imposer aux pays du Maghreb pour arriver à contrôler les migrations. Donc nous sommes au cœur du problème. Et pourtant les migrants, ils changent le monde. Et ils le changent beaucoup plus qu'on ne pense. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis par exemple, eh bien, dans toute une partie des États-Unis, c'est l'espagnol, c'est-à-dire la langue des migrants, qui est devenue langue officielle. Et donc, l'ensemble des Amériques est confronté à une révolution culturelle.
celle qui est portée par les peuples indiens, par les peuples noirs et par les peuples latinos. Et donc, effectivement, on voit bien comment les migrants, même quand ils sont dominés, même quand ils sont réprimés, par leur action, par leur présence, ils inventent le monde à venir. Et nous le voyons d'ailleurs aujourd'hui au Maghreb, avec, comme on l'a vu en Espagne, avec le fait qu'un pays qui était un pays d'immigration peut devenir un pays d'émigration, avec justement l'émigration africaine dans les pays du Maghreb. Et donc c'est l'ensemble du monde qui est concerné aujourd'hui. Et dans les forums, je voudrais dire que dans le cœur des forums, nous avons retrouvé les grandes questions posées par les migrations et par les migrants. C'est-à-dire la question de l'exploitation, de la répression, de la domination des migrants, mais aussi la question des luttes des migrants et la question de tout ce que les migrants apportent. Parce qu'il y a trois grandes questions que posent aujourd'hui les migrations au monde. La première, c'est la question des droits des migrants. Mais les droits des migrants, c'est les droits de tous. Et donc justement, les migrations et les migrants posent la question des droits de tous et posent la question justement de la montée de la xénophobie, du racisme dans le monde et de la lutte contre l'égalité, du fait qu'on prétend que l'inégalité est naturelle. Eh bien non, l'inégalité n'est pas naturelle et les luttes des migrants montrent que la lutte pour les droits des migrants, c'est la lutte pour les droits de tous. La deuxième question, c'est la question que l'on appelle à tort la question du développement, c'est-à-dire la question des transformations des sociétés. Et les migrants montrent que, en fait, la question du développement, c'est la question des travailleurs, c'est la question du dumping social, c'est la question de mise en concurrence des peuples. Et donc, en luttant pour leurs droits et pour l'égalité des droits, les migrants posent l'alternative en matière de développement, le refus de l'ajustement structurel, qui est la suite de la décolonisation, qui est une recolonisation. Et donc les migrants refusent la recolonisation. Voilà ce que les migrants apportent. Et la troisième chose, c'est qu'ils démontrent qu'il y a un certain nombre de problèmes qui nécessitent une gouvernance mondiale. La question de l'écologie, du climat, ça ne peut pas se traiter pays par pays. Et la question des migrations, ça ne peut pas se traiter pays par pays. Et donc les nouveaux droits qui apparaissent, et parmi ces droits, la question de la liberté de circulation dans le monde, qui est un droit nouveau à construire, à inventer, justement, c'est ce qu'apportent les migrants. Et les migrants, ils sont acteurs des droits, ils sont acteurs du développement, et ils sont acteurs de l'invention d'un nouveau monde. Merci. Merci Gus. Je vais donner la parole aux représentants